Bonsoir, c'est encore moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la négociation. Alors, on a tous a priori été confrontés à des négociations classiques dans notre vie. Le problème de la négociation, c'est que parfois elle tourne au rapport de force et que les deux parties ne sont pas forcément honnêtes. Elles se cachent certains éléments, elles peuvent faire des coups fourrés, des stratégies finalement, recourir à la tromperie. La négociation ressemble alors à une sorte de marchandage où on se focalise sur un seul élément, celui qui justement pose problème, comme dans cet exemple, le prix. Le problème de cette négociation, ce type de négociation, c'est que bien souvent, elle va demander à chacun des protagonistes de renoncer soit à un de ses intérêts essentiels, soit à renoncer à la qualité de la relation. En fonction de la personnalité du négociateur, il va soit se comporter comme le lion, et puis finalement rafler la mise, mais peut-être que ses partenaires vont lui en vouloir, ces partenaires qui pourront être des partenaires commerciaux dont il aura besoin à l'avenir, qui seront peut-être, je sais pas quoi, hein, le propriétaire du terrain sur lequel vous allez camper, avec qui vous aimeriez bien garder de bons rapports pour l'année prochaine, ou c'est peut-être une négociation qui a lieu dans la famille, à l'occasion d'un moment difficile, comme le partage d'un héritage par exemple, où finalement il est assez important de garder de bonnes relations avec les personnes qui sont, qui sont autour de la table. À l'inverse, certaines personnes vont privilégier la relation, et ici l'image que j'ai choisie, le paillasson, celui qui va faire vraiment se plier en quatre pour les autres, pour satisfaire tout le monde, pour que vraiment tout aille bien, pour pas faire de vagues, mais qui va sûrement en garder du ressentiment, puisque à la fin, elle aura renoncé à des choses qui étaient importantes pour elle. Alors, pour sortir de ce type de négociation un peu obtus, on a déjà une notion qui est la notion de la relation, de la négociation gagnant-gagnant. Comment elle se fait cette négociation? Elle consiste à identifier les besoins de chacun et à se dire que on doit sortir de l'affrontement sur un seul élément, sur un seul paramètre. Et on doit élargir le champ de la négociation. On doit négocier sur plusieurs paramètres. Éventuellement, élargir aussi, ne pas parler d'un seul contrat, mais peut-être d'une série de contrats. On va peut-être élargir. Euh, Peut-être qu'on va réussir à obtenir un prix plus intéressant si on s'engage sur plus de choses sur la durée. Euh, on va se rendre compte que peut-être qu'un vendeur aujourd'hui a un intérêt à vendre rapidement parce qu'il a besoin de faire circuler son stock, parce qu'il a une livraison qui va arriver, il a plus de place dans ses entrepôts. Et donc pour lui, ce qui est important, c'est avant tout de vider son stock. Et puis l'acheteur, à ce moment-là, lui, il a plutôt des difficultés dans, dans son budget et il va avant tout chercher à, à diminuer le prix. Et donc ils vont peut-être se mettre d'accord entre eux, entre l'acheteur se mettant en route immédiatement pour aller chercher la marchandise dans moins d'une heure, et en échange de ça, il obtient un prix qui est intéressant. Donc c'est ce genre de prise de conscience qu'en fait, derrière des, des positions qui paraissent opposées, les deux négociateurs ont tous les deux un intérêt commun. En l'occurrence, ils ont tous les deux intérêt à conclure la vente, par exemple. Et donc, on va se rendre compte qu'ils vont réussir à se mettre d'accord. Et parfois, ça va demander d'élaborer des solutions innovantes, donc vraiment sortir du cadre, sortir de l'affrontement. Pour aller encore plus loin, je voulais vous parler de la négociation raisonnée. Euh, Ça consiste en fait à concilier à la fois la relation et la satisfaction de nos besoins, de nos intérêts. Pour cela, la technique consiste à négocier non pas directement sur le prix par exemple, mais de négocier sur le critère qui permettra objectivement de déterminer le prix ou le délai, la qualité, etc. Il s'agit donc de chercher ce qui est juste. On ne cherche pas à s'enrichir particulièrement à l'occasion d'une négociation, mais on cherche à construire quelque chose de juste, de durable dans le temps, dans la relation qu'on a avec notre partenaire.
Et donc il n'y a pas besoin de secret, il n'y a pas besoin de stratégie, de coups fourrés, etc. C'est quelque chose qui est très sain à mettre en œuvre. Dans l'exemple que je vous donne, on va dire, bah, tiens, on va vendre une voiture, comment allons-nous en déterminer le prix? Je vous propose d'appliquer le prix qui figure à l'Argus pour ce modèle de cette année-là avec ce kilométrage. Très bien. Au niveau de la qualité, on va par exemple se référer aux exigences du contrôle technique. Et puis, je sais pas, par exemple pour un paiement entre deux commerçants, on va se dire bah, la coutume c'est d'être payé à 30 jours fin de mois. Eh bien, on va appliquer ce qui se fait dans la profession. Donc l'idée, ça va être de négocier non pas en affrontement face à l'autre, mais de prendre du recul sur des critères objectifs et donc sur lesquels il y aura moins de tension. Et voilà. Alors, ces notions sont peut-être un petit peu nouvelles, mais vous verrez, on aura l'occasion de les expérimenter ensemble à l'occasion de certaines activités sur le stage de Noël. Je vous dis à bientôt. Au revoir.